De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et le 2 juillet prochain aura lieu l'édition de Miss Congo Canada et on en parle avec Yvette Yende Achiri qui est la présidente de Miss Congo Canada ainsi que Barbara Philogène qui est la vice-présidente de Miss Congo Canada. Bonjour mesdames. Salut. Ça va bien? Donc, belle activité, Miss Congo Canada. C'est la combième édition cette année? Troisième édition déjà, quand même. Donc là, Miss Congo, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est plus que juste un concours de beauté. C'est ce que vous aimez vraiment faire la promotion. C'est pas juste des filles qui se défilent. Il y a vraiment un but derrière tout ça, là. Tout à fait. Le concours Miss Congo Canada, c'est un concours, le premier concours à caractère social, dont le slogan est « Au-delà de la beauté ». C'est un concours dont la mission est de sensibiliser contre la violence faite aux femmes, notamment la violence faite aux femmes au Congo. Nous avons fondé ce concours dans le but de responsabiliser et éduquer les jeunes canado-congolaises donc à devenir des citoyennes actives et à prendre des mesures sur les violences faites à la femme. Si tu connais l'historique du Congo, les violences depuis plus de 20 ans qui ne cessent et on a souhaité être la voix de ces femmes. C'est aussi l'opportunité de donner aux jeunes femmes canado-congolaises, donc celles qui sont nées ici ou celles qui ont immigré ici, de pouvoir reconnecter avec leur culture, de pouvoir également promouvoir la femme et la culture congolaise ici au Canada. C'est aussi les encourager à devenir meilleurs, les encourager au leadership, les encourager donc à l'engagement social. C'est vraiment ce qu'est le concours Miss Congo Canada. On veut créer des femmes responsables, finalement, plus que ça, finalement. Et Barbara, justement, comment on planifie quelque chose? Parce que là, on dit c'est Miss Congo Canada. Je sais qu'on a des femmes de partout au Canada, finalement. Comment on planifie tout ça, là, un événement de cette envergure? C'est une grande logistique, mais on a un petit comité qui est très fort et qui en prend soin. On utilise énormément les médias sociaux, dont il y en a énormément qu'on utilise. C'est vraiment notre plus grand atout, les médias sociaux. Le bouche à oreille, on en parle dans les fêtes, dans les anniversaires des gens. On essaye de créer un genre d'engouement par rapport à... Et vous avez reçu combien de candidates, ça veut dire, pour cette année, du moins? Cette année? Cette année, on espère avoir un minimum de finalistes de 20 candidates. OK. Question d'être capable aussi pour la manière de gestion des filles. Alors, c'est ce qu'on a en tant que projection. OK. Oh, parce qu'on n'a pas encore fini la sélection des candidats, ça veut dire? La sélection est terminée. OK. Les candidates, comme on dit, elles viennent de partout. Oui. Donc, c'est quelque chose de très long. C'est pour ça qu'on encourage les candidates, celles qui veulent participer à la prochaine édition. Okay, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'inscrire parce que nous avons actuellement des candidates de Winnipeg, de Toronto, de Québec, de Ottawa, de... Hamilton, Chicoutimi. Oui, ça vient vraiment de partout au Canada. C'est vraiment de partout au Canada. Et là, comment vous les sélectionnez? Parce que là, bon, comme on a dit, on va faire des jeunes femmes engagées. Elles doivent se présenter avec un plan de match, finalement. Oui. Dans les années passées, on les interviewait sur place. Oui. On se rendait sur place, Montréal, Toronto et Ottawa, pour les rencontrer et les faire passer des petits tests de marche et des petites questions. Cette année, on a décidé d'y aller avec encore les outils Internet pour le faire soit à travers Skype ou au téléphone. Nous avons des questions stratégiques que nous posons et qui nous donnent vraiment qui nous donnent l'essentiel de ce qu'on a besoin de savoir de la candidate. Oui. Donc là, on ne peut pas dire les genres de questions que vous avez posées. On peut? Absolument. Oui, okay. On souhaiterait préciser que souvent, on nous pose la question, est-ce que j'ai besoin d'être belle? Le concours Miss Congo Canada, là, c'est pas la beauté. La première chose, le premier critère sur lequel ces candidates vont être jugées, parce qu'il y a un jury, le jour J, un jury bien sélectionné, donc qui est en dehors du comité d'organisation. Ces jeunes femmes-là sont donc sélectionnées par rapport tout d'abord à leur
goût de l'engagement social. Il faut que ces jeunes femmes soient également intelligentes. Le critère beauté, c'est vraiment c'est la dernière chose. Il faut que ces femmes soient âgées entre 18 à 30 ans, qu'elles soient également résidentes du Canada et qu'elles aient justement cet intérêt-là pour la femme tout court, la femme congolaise, la femme dans le monde, et avoir cet engouement de vouloir lutter contre la violence faite aux femmes. C'est là notre créneau. Donc, lorsqu'on fait les interviews, comme nous les avons fait ici, on fait vraiment attention à ce que ces jeunes femmes-là, elles sachent qu'il ne s'agit pas d'un concours de beauté où on défile en maillot de bain. On ne défile pas en maillot de bain à Miss Congo Canada. C'est contre notre mandat, donc on tient également à le préciser. Pas qu'il n'y ait rien de mal au costume de bain, mais on veut garder l'attention vraiment à la cause sociale qu'on essaye de créer. D'accord. Donc là, la candidate qui a remporté l'an dernier, par exemple, donc une fois que tu remportes le titre, qu'est-ce qui se passe? Tu as un rôle, là, finalement, à jouer. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis ou comment ça se passe pour la suite, là, finalement? Bien, ce qu'on essaye de faire, c'est d'établir un agenda pour la première année. Et puis, cet agenda est rempli de rendez-vous médiatiques. On essaye vraiment, c'est vraiment le gros du mandat. Passer dans les médias et parler de ce qui se passe, de la cause, sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe là-bas, faire le lien entre les femmes ici qui sont aussi violentées et les femmes là-bas. C'est vraiment une question, mais ça fait vraiment grandir ces jeunes femmes-là. Qu'elles soient gagnantes ou candidates ou finalistes, chacune en son sortie changée. Ça, c'est un bon point, ça aussi. Donc, on peut parler de l'expérience en tant que telle, parce que oui, on dit que ce n'est pas nécessairement un concours de beauté typique. Donc, c'est important, ça aussi, que ces femmes ressortent avec quelque chose. Tout à fait. C'est le but même. C'est le but même, parce que lorsque nous avons créé ce concours, nous nous sommes rendus compte que nos jeunes filles, elles n'ont pas de modèle. Elles n'ont pas de modèle. On parle de la femme noire, on parle de la femme noire africaine, afro-caribéenne, et c'est important que ces jeunes femmes-là, elles puissent s'identifier. Et c'est vraiment donc important qu'elles puissent arriver à ce cheminement, parce que lorsque on prépare ce concours, donc elles ont du coaching, du coaching hebdomadaire. Donc chaque semaine, elles ont des formations, bien évidemment, sur le leadership, sur la prise de parole en public, des choses qui peuvent les servir. Qu'elle soit Miss ou qu'elle ne soit pas Miss. Aujourd'hui, si tu as besoin d'aller faire un emploi, il faut savoir... C'est ça. Donc, qu'elle ressorte avec un bagage, peu importe qu'elle remporte ou pas. Donc là, c'est le 2 juillet. C'est où, comment on fait pour participer, là, finalement? C'est le 2 juillet à Ottawa Little Theatre, qui est sur King Edward et Rideau. Et vraiment, les billets seront en vente en ligne. Et après, on mettra... Dès la fin de ce mois-ci. OK, dès la fin du mois, et on mettra les adresses sur notre page Facebook et notre site Internet physiquement où est-ce que les gens peuvent aller l'acheter. Et Abel Maxwell. Abel Maxwell sera le co-MC. Abel Maxwell avec Christelle Mokoko qui vient de Montréal, une jeune femme entrepreneur extraordinaire. Et donc, on est vraiment, vraiment excités. On invite tout le monde à venir à cet événement qui est un événement vraiment très particulier. Et on invite les gens à venir découvrir la culture congolaise, à venir découvrir ce que ces jeunes femmes ont à nous présenter. Donc, le 2 juillet au Ottawa Little Theatre. Merci beaucoup, Yvette et Barbara, pour tout ça. On va sur le site web pour les détails. Et au retour de la pause, justement, on va rencontrer une des candidates de Miss Congo Canada, et c'est Karima Bateau Télé. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.